Salut à tous, bienvenue. La parole et le bien-être, est-ce que ça va ensemble? Est-ce que ça fait bon ménage? Eh bien oui, pour avoir tous les détails, restez avec nous. C'est Carole Carat et Frédéric Lévy, décidément. Ma parole n'est pas tout à fait claire aujourd'hui, c'est parti. Feel good pour être bien dans sa peau et dans sa tête. Frédéric Lévy, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes life coach. Enfin, on se tutoie dans la vie, on va peut-être se tutoyer. On va continuer. Ici aussi, on continue. Voilà, donc vous vous occupez d'aider les gens à aller mieux. On va dire ça comme ça. À poursuivre leurs objectifs surtout et à maîtriser leur destin. Voilà, j'aime bien, ok. Et Carole Carat, spécialiste en beauté positive. Exactement, moi j'aide les femmes en fait. À être plus belles, à être mieux dans leur peau. À être bien dans leur peau et à rayonner, et donc de faire rayonner leur mari et leur famille. Voilà, parce que l'émission n'est pas que pour les filles, attention, c'est pour tout le monde. Exactement. Alors, la parole, on va peut-être commencer par une définition, en tout cas dans nos sources, c'est quoi la parole ? Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler de la parole au niveau spirituel. Voilà. Okay, la parole, ça nous a été donné par Hachem. D'abord, Hachem a créé ce monde avec 10 paroles. C'est écrit comme ça dans le traité des Pères, Pirkei Avot. Le monde a été créé en 7 jours. Mais c'est surtout qu'au niveau des mondes supérieurs, il y a la pensée, la parole et l'action. Ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais. Toutes ces choses-là, c'est une clé, c'est une arme, ça nous fait avancer. C'est plus qu'un mot, c'est un souffle, c'est une énergie, c'est un fil qui va rester en fait. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec la parole ? La parole, elle est créatrice, c'est-à-dire qu'en fait, elle peut créer ou chez l'homme détruire. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit, c'est-à-dire que quand on prononce quelque chose, quand on fait des bénédictions par exemple, quand on fait des brachot, que ça soit sur ce qu'on mange, okay, on le rend kadosh, sur nos enfants, si un enfant il a été béni par ses parents ou s'il a été complimenté par ses parents, il va pas grandir pareil que s'il a entendu des paroles difficiles dans sa vie. Bien sûr. Et on le voit également même sur les matériaux, sur les choses qui nous entourent. Vous connaissez bien sûr l'expérience qui a été faite par le docteur Masaru Emoto sur les gouttes d'eau. En fait, il a un verre, il a pris 2 verres. Un premier verre où il a parlé, il a fait des bénédictions sur ce verre et il l'a congelé. Ce feu vert a fait des flocons magnifiques qui ressemblaient à des diamants. Et le deuxième verre, dont il a entre guillemets donné beaucoup de malédictions, il a dit des mauvaises choses. Ce deuxième verre a après montré les cristaux de forme comme des monstres. C'était horrible, mais c'est vraiment, on l'a bien vu dans l'analyse microscopique. Donc, ça permet en fait de visualiser que la parole, c'est pas seulement quelque chose qui sort, c'est quelque chose qui reste dans l'air. Donc c'est quelque chose qu'on doit essayer de maîtriser. Bon, alors malheureusement, cette idée de dire que la parole peut être destructrice fait que dans certains milieux, on ne parle plus de rien. Ça aussi, c'est un problème parce qu'on a peur de mal faire, on a peur de mal dire, on ne parle pas de ce sujet. Donc il faut quand même, faut pas être non plus complètement stressé, quoi, on va dire avec ça. C'est clair, mais on a quand même l'impression qu'il faut faire attention à ce qu'on dit par moment. C'est-à-dire que si on lâchait trop notre parole, il y a des choses qui partent et quand on parle, après, on ne peut pas le rattraper. C'est parti. Contrairement à quelqu'un qui donne un coup de poignard à quelqu'un, s'il dit de mauvaises choses sur cette personne, même si cette personne elle est à 5000 km, ça l'atteint. Bien sûr, vous connaissez malheureusement les lois de la Shonara, ça a détruit des choses comme le temple, et il faut vraiment faire attention. Donc le Lashon Tov, il vient pour... alors justement, Frédéric, je me tourne vers toi parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui te parle de dire que quand on prononce une parole, surtout en Israël, on a l'impression que on a on est écouté, on est sur écoute. Tu veux que je révèle le secret? Tu veux que je révèle le secret, le secret d'Israël? Mais je ne sais pas si même c'est écoutable quand on est en dehors d'Israël, mais en tout cas, voilà, je pense qu'on est... Mais on va nous prendre pour des illuminés, mais c'est pas grave. Voilà, c'est ça, on va passer pour des fous. Moi, j'ai l'habitude, toi, tu as une réputation à tenir, je ne sais pas. Non. Voilà, le secret, c'est qu'en Israël, ce qu'on dit se passe. Donc il faut faire très attention à ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'il faut formuler de manière très positive et très précise ce qu'on veut. Et très souvent, pour ceux qui savent voir, pour ceux qui savent être à l'écoute de ce qui se passe autour d'eux, ça va se passer. Moi, je l'ai expérimenté pendant des années en venant préparer mon alia, en venant faire des voyages en Israël. Je vais dire un truc qui va vous paraître fou, mais j'avais besoin de l'électricien. Je disais, oh là là, j'aimerais bien que l'électricien soit là. J'ouvrais la porte et il était derrière la porte. Alors, je sais que ça paraît dingue, mais voilà, c'est des choses comme ça. Et aujourd'hui, dès qu'on prononce, je me rends compte encore aujourd'hui, quand les gens prononcent quelque chose, ça va se passer. C'est peut-être pas dans le futur immédiat, mais en tout cas, à un moment... des choses que précises. des bonnes choses. Ouais, très précis. Il y a Coluche aussi qui avait une petite... la blague de Coluche qui dit les gens
Les gens réclament du travail, mais de l'argent leur suffirait. Donc, si c'est de l'argent que vous voulez, dites-le. Si c'est du travail, dites-le. C'est pas la même chose. Il faut être très précis dans ce qu'on veut dire et ça va se passer. D'accord, donc ça c'est important. Donc aussi. dans nos demandes là pour cette nouvelle année, il faut être très précis. Oui, et quand on demande pardon aussi, il faut être très précis. C'est vrai qu'on a des prières qui sont très générales où on demande pardon de manière globale, mais si on sait qu'on a blessé avec une parole, il faudrait essayer de réparer avec cette même parole de manière aussi précise et demander un vrai pardon qui va lui aussi être exprimé par une parole. Voilà, il paraît aussi, lorsqu'on allume ces bougies, je parle pour les femmes, là pour le coup, le vendredi soir, eh bien, il faut être très précis dans ces bénédictions. De même que l'homme a l'obligation de rentrer dans la maison le Shabbat en exprimant de manière peut-être même surjouée, sa joie de rentrer à la maison et d'accueillir le Shabbat. En le disant, il doit dire qu'il accueille le Shabbat avec plaisir dans sa maison. D'accord. Alors, les idées, la parole, est-ce que c'est pareil ou pas du tout? Est-ce que quand on pense à quelque chose, c'est comme si on l'avait dit ou pas du tout? Non, pas du tout. Il y a pas mal d'idées que j'ai eues, que j'ai pas dit. Et heureusement. Heureusement qu'il y a beaucoup de choses. Tournez cette fois la langue dans votre bouche avant de le dire. C'est important, je pense, pour les gens qui parlent trop. Il faut faire vraiment un travail sur sa parole. Mais j'aimerais revenir sur le pouvoir de la parole, même de prononcer. Quand on lit des Tehillim, par exemple, ou une prière, on dit, c'est écrit qu'il est important de prononcer ce texte, en fait, plutôt que de le lire, parce qu'en fait, ça a un rôle sur les mondes supérieurs. Donc, en fait, Hachem, des anges nous entendent prononcer ces paroles, attrapent notre parole et en fait quelque chose de constructif. La parole existe, c'est-à-dire qu'elle est au monde, elle existe dans le monde. On raconte l'histoire de ce jeune garçon de Yeshiva qui trouve la solution à un problème après des nuits et des nuits de réflexion et qui trouve le matin la réponse, prononce la réponse. Et en passant devant un GAN d'enfants, entend cette même réponse. Il dit, mais c'est pas possible, ça fait des semaines que je cherche. Il va voir son rabbi, il lui dit, mais je comprends pas, ça fait des semaines que je me casse la tête. Et lui, cet enfant-là, il savait. Il l'a trouvé ou il le savait? Il lui dit, non, il le savait pas avant que tu le prononces. Mais à partir du moment où tu l'as prononcé, c'est dans l'air. Ton idée existe au monde. Donc c'est important de savoir que la parole, elle reste. C'est une onde qui continue. D'accord, c'est comme les businessmen qui ont une idée, qui créent parfois des choses et puis... et ils n'en reviennent pas que c'est dans l'air du temps. Oui, c'est dans l'air du temps. Ça veut dire que cette idée, elle existe au monde parce qu'elle a été dite et vous avez 3 concurrents sur le même trottoir. D'ailleurs, il y a des hommes d'affaires qui ne font jamais de contrat écrit. Leurs paroles... Ils ne disent pas. Leur parole, c'est leur. L'inverse, pardon. Ils donnent leur parole. Ah ouais, c'est l'inverse. Non, la force de la parole comme contrat. Ouais, exactement. Donc vraiment le pouvoir de la. Bon, ça c'était il y a longtemps. Maintenant, c'est il faut quand même ça. Mais par contre, essayons de bien nous entourer si c'est comme ça. C'est-à-dire, essayons de nous entourer de gens qui ont des bonnes paroles. Ouais. Si les paroles ont autant d'effet sur nous, paroles négatives, c'est quelque chose qui a énormément... personnellement, moi, quand je suis avec quelqu'un et que la personne se plaint, la personne dit « Oh, bah si t'as ça, bah, c'est que... » Ça crée des mauvaises ondes. Voilà. Et ça, effectivement, ça provoque des pensées qui sont après... moi, j'ai l'impression qu'en Israël, quand même, je sais pas, mais on entend énormément de bonnes paroles. On reçoit, mais combien de bénédictions par jour? Moi, je suis toujours étonnée, mais tout le monde prononce des bénédictions en permanence. Si vous sortez dans la rue, c'est très vous adressez aux gens. Ouais. Et puis parfois, il y a quand on a la chance de rencontrer des Cohen, et ben ils nous bénissent. Ils nous bénissent. Voilà. Mais c'est magnifique. Comme ça dans la rue. Mais vous savez comment on se sent bien avec ça? C'est vrai. Et c'est ça. Moi, je pense que c'est une réflexion qu'on a eue avec mon mari ce Shabbat. C'est grâce à ça qu'on tient aussi des choses qui sont plus difficiles. C'est parce qu'on dit des bonnes paroles. On entend tout le temps des bonnes paroles et des bénédictions. Bon, en tout cas, c'est une émission pleine de bonnes énergies. Voilà. Merci beaucoup à toutes les deux. On se retrouve pour une prochaine émission sur un autre thème. À bientôt. Ciao. À bientôt. Merci. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête.